Salut, c'est Zoya, j'espère que ça va bien. Alors, joyeux Saint-Valentin! 14 février déjà! Bienvenue au Dimanche Tarot. Une carte, une seule, pour nous donner les énergies de la semaine du 14 février au 20 février. Alors, je suis contente de vous voir. Si c'est la première fois que vous êtes là, hey, j'ai toute une coiffure, hein? C'est quelque chose! J'aurais voulu le créer, ça n'aurait pas été possible. Et probablement que j'aurais pas voulu le créer de toute façon, mais bon, c'est comme ça. C'est des cheveux comme ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, je suis contente de vous voir, gang. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un nouveau jeu de tarot. C'est le vice-versa. C'est un tarot next level. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va sortir pour les énergies de la semaine. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. C'est aussi simple que ça. Je fais des tirages en privé. Il me reste une place cette semaine. Fait que si ça vous tente, écrivez-moi rapidement. Ça va me faire un grand plaisir. On va passer 1 heure ensemble à regarder les cartes ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la clochette. Écrivez-moi les commentaires. Comme ça, je sais que je ne suis pas toute seule à parler dans mon ordinateur. C'est juste, merci Soléa, ça me fait toujours plaisir. Fait que voilà, là, il est bien mélangé les cartes, fait que je pense que je vais pouvoir la tirer bientôt. Énergie de la semaine. Énergie de la semaine, ça ressemble à quoi? 14 au 20 février. Qu'est-ce que les cartes... Ah, ça va être celle-là. On a envie de nous dire... Oh, OK. Donc, on a le 8 de coupe. Là, ce qui est particulier avec ces cartes-là, ils ont deux côtés. OK. Et avant de tirer, j'ai choisi de vraiment de les interpréter selon le côté qui tombait. Alors là, je vous montre la carte tout de suite. On a le 8 de coupe. On a une espèce d'ermite au loin qui est ici. Et là, on a le soleil, lune, on ne sait pas, c'est-tu les deux, puis on a le 8 de coupe. Si j'avais un 8 de coupe traditionnel, je vous dirais que cette semaine, c'est une semaine qui va peut-être être un peu stagnante. Parce que c'est quand on a eu comme un trop-plein émotionnel, puis ça a été comme... C'est genre... Moi, j'ai du temps... Tu sais, écouter quelques épisodes de Netflix, c'est le fun. Mais quand t'en écoutes toute la nuit, puis il est 3-4 heures du matin, puis t'as mal au cœur, mais tu continues pareil, tu sais, c'est comme trop plein. C'est ça, genre, le 8. Mais là, ça, c'est le 8 de coupe à l'endroit. Mais là, j'ai le 8 de coupe à l'envers. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes prêts à tourner le dos. On a le personnage qui tourne le dos. Prêt à tourner le dos à cette espèce de surplus. Il y a eu comme beaucoup de... Puis c'est tout relié au couple, donc au relationnel, à l'émotionnel. Ça a brassé beaucoup, OK? Puis là, c'est comme, regarde, je tourne le dos, je m'en vais vers autre chose, puis je choisis avec la lune et le soleil, qui forment vraiment un, en fait, c'est les deux, c'est la lune et le soleil, je choisis de regarder droit devant. On a les yeux ici qui nous regardent droit devant et d'harmoniser la part d'ombre avec la part de lumière. Donc, peut-être que vous avez une part de vous qui juge ce trop-plein-là ou ce qui a été comme, qui vous a un peu écœuré. Mais c'est pas de juger, c'est de vraiment rester dans l'équanimité, vraiment rester dans la bienveillance. Puis, c'est correct d'être allé dans une part peut-être qui est un petit peu plus sombre pour mieux revenir vers la lumière après. Il y a vraiment la notion de, on est allé voir ce qui était là, mais là, on revient. Puis, vous choisissez justement d'équilibrer le soleil et la lune. Vous choisissez d'apporter de la lumière sur votre part d'ombre. Je m'en ai une clarification pour faire plaisir à Josée, parce que Josée, elle aime ça. Clarification pour le 8 de coupe. Ouais, bien, ce que ça me dit là, avec cette carte-là, là, on a un petit personnage qui est sur le top de tous ses livres, puis là, on a la petite fille ici qui a son livre qui est ouvert. OK? Moi, ce que ça me dit, c'est que il y a un petit personnage, là, il y avait beaucoup de livres. Donc, il y avait comme un trop-plein de tous les livres, OK? Mais peu importe la quantité de livres que tu as, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu l'ouvres, puis que tu lises l'histoire. Puis la fille ici, elle a ouvert son livre, puis elle a lu son histoire, ou elle l'a écrit. Puis lui, ben, il est tanné. Il est tanné de son trop-plein de je monte des livres, puis il choisit de plonger pour aller la rejoindre, la petite fille, aller rejoindre la lumière. Fait c'est un peu ça que je dirais pour cette semaine. J'aimerais que cette semaine-là, vous êtes vraiment prêts à
tourner le dos à peut-être un trop-plein de bien des affaires, d'accueillir la partie lumineuse qui est prête à ouvrir le livre puis à regarder qu'est-ce qu'il y a. Pas nécessairement juste accumuler des livres sans trop savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Peut-être que vous êtes un petit peu all over the place puis qu'à un moment donné, c'est comme ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On ouvre un livre, une page à la fois, puis c'est comme ça que vous allez passer au travers. Fait que voilà, plein d'amour, plein de soleil. Joyeux Saint-Valentin, je vous aime et à la semaine prochaine.